Profitant de sa grande tournée dans les régions du Nord et précisément à Matam, Moustapha Niasse, candidat de la coalition alternative 2007, a tenu, comme à l'accoutumée, à s'imprégner des réalités des populations des régions visitées. L'écroulement du pont de Matam, facteur important de développement économique de ce département, a naturellement suscité un intérêt particulier. Ce que les populations du Dandemayo attendent du candidat de la coalition alternative 2007, c'est du concret, parce que nous savons derrière qui nous sommes. C'est un homme d'État qui connaît les choses concrètes au bénéfice des populations. Entouré d'une équipe, Ahmad Dansoko, Madior Diouf sont les symboles même de la résistance dans la lutte pour la satisfaction des revendications des populations et qui sont avec vous. Ce que nous voyons là, derrière nous, c'est ce qui reste de l'ouvrage appelé le pont de Djamel, qui a été construit 2 fois et qui s'est effondré 2 fois pendant l'alternance. Depuis que l'alternance est au pouvoir. La première partie du pont en amont s'est effondrée, la deuxième s'est effondrée. Il ne reste que ce portique qui ressemble à un arc de triomphe de l'ancienne Rome, de la Rome de l'Antiquité, comme l'arc de triomphe de Trajan. Le chef de l'État actuel, pour quelques jours encore, si Dieu le veut, est passé ici hier. Il s'est bien gardé de venir visiter ce site et de se rendre compte des visu de cette catastrophe naturelle qui est à l'origine du fait de l'absence du pont, de l'inondation de toute cette zone lorsque les eaux de pluie arrivent chaque année sur 4-5 mois, et aussi de l'isolement de tout l'arrière-pays, ce qui a des conséquences économiques, sociales et humaines extrêmement graves. Mais il aurait dû, lui qui énumère des bilans virtuels, venir se rendre compte ici même de cette réalité, de ce pont de Djamel. Nous avons cru quand nous sommes arrivés sur ce site qu'il s'agissait d'un début de barrage avec des turbines pour produire de l'électricité, parce que ça en a tout l'air et tout l'aspect. Et tout à l'heure, lorsque nous discuterons avec les populations, nous reviendrons sur ces actes négatifs, ces positions d'omission, des priorités qui concernent directement les populations à la base. Des promesses non tenues par le régime actuel au grand désarroi des populations qui voient désormais en Moustapha Niasse l'espoir de toute une région enclavée.